Donc bonjour tout le monde, vous êtes dans une session de présentation de la formation sur le business model régénératif qui vise donc la méthode qui est derrière, c'est la méthode conçue par Nous Sommes Vivants pour faire de la conception de produits et de services avec l'ensemble des parties prenantes d'une chaîne de valeur d'un produit, d'une offre. Et là, vous êtes sur un peu la fin du parcours, puisque normalement, ça arrive après avoir fait une masterclass, après avoir fait une session découverte. Mais souvent, les personnes viennent à cette réunion pour un peu en savoir plus avant de suivre le parcours. Je vous propose de faire une petite table ronde de qui vous êtes, peut-être plus sous les aspects professionnels, et qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette démarche. Faut commencer si vous souhaitez. Donc Fabrice Nérol, à la base moi je suis ingénieur environnement. Je travaillais pendant 15 ans dans l'eau et tout ce qui est environnement aquatique, biodiversité aquatique. Et aujourd'hui je suis consultant et je donne des cours sur les sujets de l'éthique et sur les sujets de transition. Et ce qui m'intéresse dans l'économie régénérative, c'est qu'en fait je suis convaincu qu'un impact diminuer, c'est pas suffisant quand on parle d'enjeux sur le vivant, notamment, puisque pour moi c'est quand même l'enjeu supra, hein, le vivant, et donc à mon avis, les organisations et les entreprises doivent contribuer à de l'impact positif, et à travers ça, je trouve que la vision de l'économie régénérative est hyper intéressante. Merci. Bon, bah, allez, je me lance. Donc moi, je suis directeur de l'impact dans une start-up qui s'appelle Inal, basée à Nice, qui produit des microalgues à destination de l'aquaculture. Et donc, je suis très intéressé par effectivement le business model régénératif pour voir comment nous transformer et viser à être aussi régénératif que possible, je dirais, en étant très modeste aussi sur ce qu'on va être capable de faire. Mais voilà. Donc le but c'est de m'outiller pour pouvoir travailler de façon efficace dans cette voie-là. C'est clair. Je vais prendre du coup. Moi, c'est Paloma Alvarez. Je suis porteuse et portée par un projet systémique régénératif sur lequel je travaille depuis 12 ans, qui n'est pas encore ancré dans la matière. Toutes ces 12 dernières années, je me suis formée, j'ai expérimenté, j'ai fait beaucoup de choses différentes. Et ça fait que j'ai beaucoup de casquettes que je peux me mettre et que je peux prendre, notamment en tant que facilitatrice, qu'accompagnatrice, conseillère et conceptrice de projets et de systèmes vivants régénératifs, et également en tant qu'éco-constructrice et être médecine. Et, euh, et du coup, justement, je suis sur la formalisation de ce grand projet qui porte le nom de Moi, toi, tout nous, qui est inspiré du mutualisme, notamment. Et, euh, et je suis notamment sur sa formalisation économique euh, au domaine où je pêche un petit peu de manière formelle. Et du coup, je suis très preneuse en ce moment d'informations pour pouvoir monter un business plan et formaliser le modèle économique que j'ai déjà en tête en partie. Mais voilà, et notamment à visée régénérative. Donc, d'où ma présence. Tu peux nous dire un peu plus d'éléments sur ton projet? Ouais, l'intention, c'est de soutenir l'épanouissement de toutes et de tous de manière durable. Et pour ça, l'idée, c'est d'expérimenter en mutualisant une terre, plusieurs, euh, en y posant un cadre relativement strict avec ce grand mot-clé qui est la notion de soin de soi, de soin des autres et de soin du vivant. Donc avec des grands principes d'action qui y sont reliés. Et l'idée, c'est notamment pour moi, pour nous épanouir, on a des besoins. Et du coup, c'est de remplir tous nos besoins, de développer tout ce qu'il faut pour remplir tous nos besoins dans un cadre qui soit régénératif et du coup durable, forcément par extension. Et ça fait beaucoup de tenants et d'aboutissants du projet.
Magnifique. Sandrine, si tu peux parler, sinon tu fais un petit message. Est-ce que vous On m'entendez là ou t'entend. pas? On Oui. t'entend. Je sais pas ce que j'ai fait, mais tant mieux. Moi, j'avais commencé à écrire un petit laïus au cas où. Alors moi, je suis en reconversion sur un master en contrôle de gestion. Donc quelque chose d'assez financier, mais comme je suis quand même très intéressée par tout ce qui est environnement, écologie, durabilité, j'aimerais donner un peu une connotation à ce métier. Et voilà, donc je m'informe sur ces sujets-là. Comme on a des business models à faire et que j'ai vu ce côté régénératif qui m'intriguait, donc je voulais voir en quoi ça consistait. Donc je sais pas si je suis au bon endroit, mais voilà. Merci. Je vais juste vous représenter le parcours. Et ensuite, je vais faire une assez brève présentation des concepts. Donc, euh, donc le parcours dont nous sommes vivants en ce qui concerne le business model régénératif, c'est de faire une masterclass. La masterclass en 2 heures pose les concepts théoriques et une session découverte si possible en présentiel. On en a à Lille, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux. Et en présentiel, on présente à partir d'un case study qui est la gaufre, les 5 ateliers qui permettent de remplir le Canva. En distanciel, ça existe aussi, mais on fait que l'atelier 1 et 2 en distanciel. Ensuite, le but du jeu, c'est de vous amener à suivre la formation à l'animation des 5 ateliers en 2 jours en présentiel à Paris. Ensuite, vous effectuez une session test en co-animation pour vous approprier le guide d'animation en situation réelle. Et on fait un retour d'expérience de vos sessions test. Et à ce moment-là, vous êtes formé et vous êtes consultant en business model régénératif. Et quand vous facturez, vous reversez 10% à l'association. De quelle association parle-t-on ? On parle de Nous sommes vivants, qui est un réseau de consultants en innovation et transformation. Nous sommes 50 en France. Nous sommes réunis dans une association et nous avançons sur le changement de modèle mental et le changement de modèle économique pour apporter la régénération dans les entreprises, les territoires. Et notre particularité, c'est à la fois la compréhension des mécanismes du changement de comportement et la compétence en gestion de projets innovants. Et ce que nous faisons, c'est faciliter l'intelligence collective à grande échelle au niveau d'un territoire sur l'ensemble des parties prenantes d'une offre qui non seulement vise la régénération, mais l'atteint. Donc nous facilitons l'innovation et la transformation pour régénérer le vivant. On régénère un banc de poissons, on restaure la nappe phréatique, les poissons ont besoin d'eau, mais nous, on va jusqu'à le bien-être des poissons dans une rivière. Puisqu'effectivement, on va chercher des impacts biodiversité, santé des écosystèmes, et comme était dit précédemment, bien-être humain, et le mieux vivre ensemble sur Terre. Donc on va être dans prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de la nature, et tout ça est basé sur une écologie populaire, puisqu'on va parler de ce qui concerne les gens, qui va être la qualité de vie, qui passe par la qualité de l'air, de l'eau potable, une alimentation saine, des services publics, etc., etc. Donc une écologie qui adresse ce qui intéresse les gens. C'est pour ça qu'elle est populaire. Elle est populaire aussi parce qu'on pense que les humains ont la capacité d'évoluer et de contribuer. Et notre façon de faire, c'est reconnecter les humains à la nature. C'est pour ça qu'on s'appelle Nous sommes vivants. On va avoir dans le cycle innovation le business model de l'entreprise régénérative. Et on va avoir 3 fresques sur les aspects transformation, fresque facteur humain, fresque d'émotion, fresque des imaginaires. Et plus particulièrement, vous êtes intéressé par la bascule des modèles économiques que nous faisons à travers le business model de l'entreprise régénérative, à la fois pour réduire les impacts négatifs et ou contribuer à la régénération. Et la régénération apparaît essentielle à la résilience, à la robustesse des activités économiques dans le temps, et aussi à la capacité de régénération du vivant. Une entreprise existe parce que
il y a des collaborateurs, des fournisseurs, des habitants, des consommateurs. Elle existe aussi parce que il y a une biodiversité dans la forêt, il y a une faune, une flore, et la régénération est particulièrement prégnante pour les entreprises directement reliées à la nature, mais même dans le numérique, puisque nous avons évolué dans ce domaine-là aussi, il y a des liens très très forts avec le territoire, l'eau, et par exemple il y a des crises de l'eau autour de Google en Uruguay, et on parle de santé mentale des usagers. L'économie régénérative est triplement profitable, c'est ça la bonne nouvelle, parce que en fait, on va réfléchir à un écosystème d'acteurs économiques sur un territoire, on va réfléchir à un écosystème d'acteurs humains dans un territoire, que ce soit les collaborateurs, que ce soit les habitants, et on va réfléchir à la nature, sa faune et sa flore dans un territoire, et on va faire de la croissance en triple impact avec un plan d'action qui finalement maximise la marge, les ventes, 100% sans pour autant être forcément plus cher. Mais on repart dans un cycle de croissance après avoir réduit les impacts négatifs. Notre façon de travailler n'est pas au niveau de l'entreprise. Nous n'avons pas de point de vue sur qu'est-ce que c'est qu'une entreprise régénérative. Toutefois, le modèle d'entreprise régénérative mondiale, c'est Patagonia qui a remis son rapport d'activité 2025 sur ses 10 ans d'engagement, et c'est l'entreprise la plus engagée sur des produits et des services régénératifs, que ce soit le coton bio-régénératif qu'on retrouve dans les t-shirts, que ce soit les mangues qu'on retrouve chez Patagonia Provision. Et donc nous, justement, chez Patagonia, ce qui nous intéresse, c'est ces produits issus de pratiques régénératives avec un affichage via le label Regenerative Organic Certified, distribué en France par EcoCert. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des cahiers des charges exigeants et avoir un affichage environnemental qui valorise les pratiques dans une démarche de contribution aux vivants dans un territoire. Notre approche, c'est un Canva, un business model Canva, et 5 ateliers pour remplir ce Canva. Et donc se mettre en mouvement avec un réseau de parties prenantes. Ce qui est difficile à comprendre, c'est le chemin vers la régénération, en particulier quand on parle d'innovation. Pour viser la régénération et l'atteindre, il faut bien sûr s'inscrire dans une démarche de mesure des impacts en double matérialité. La CSRD ISO 26000 concerne des grands groupes, et à partir de 1000 personnes, mais beaucoup de groupes mesurent leurs impacts et font de la conception qui intègre des critères comme la biodiversité ou la santé humaine, même si l'économie circulaire aujourd'hui n'intègre pas ces éléments et est en train d'intégrer la dimension biodiversité dans l'analyse d'un cycle de vie. Toutefois, il faut bien sûr limiter et abandonner certains produits qui sont vraiment très délétères. Il faut préserver ces ressources en réduisant nos impacts. Une fois qu'on est arrivé à net zéro impact, on restaure à l'état initial avant dégradation, mais on n'a toujours pas vraiment contribué. On a juste éliminé les impacts qu'on a pu générer dans le temps, impacts négatifs. Donc oui, on contribue plus qu'on ne détruit en temps 1, mais dans la restauration, on revient à l'état initial. Ce qui est intéressant, c'est la régénération. Et donc, quand on augmente la vitalité de l'écosystème, quand on augmente la capacité des humains vivants, non humains, dans un écosystème qui est pensé comme un milieu de vie partagé. Donc, la régénération concerne des indicateurs du vivant, et la restauration va plutôt s'intéresser aux ressources naturelles. Donc, dans le schéma que vous voyez ici, nous, on considère effectivement qu'il y a un écosystème qui est donc un triple écosystème économique, environnemental et sociétal. Mais les écosystèmes sont avant tout des milieux de vie pour les êtres vivants qui évoluent dans l'environnement grâce aux ressources et qui forment des écosystèmes localisés. Et une entreprise va être régénérative si elle rend des services socio-écosystémiques. Et notre définition de la régénération, c'est donner aux êtres vivants, dont les humains, les ressources, très important, pas de vie sans ressources, mais au-delà de ça, les ressources leur permettant d'être en capacité d'atteindre leur potentiel dans l'environnement. Et donc voilà un peu pour la définition. Et nous, ça c'est la dernière étape de la visée régénérative, c'est la phase régénérative. Concrètement, si nous on a une approche sectorielle, ce net zéro, il est difficile à définir quand on est au niveau du produit dans différents secteurs. Mais il y a certaines pratiques qui garantissent qu'on atteint ce net zéro, qui ne veut pas dire qu'on atteint la régénération, mais qui nous fait penser qu'on peut commencer à réfléchir à des impacts, à augmenter nos impacts contributifs, et
peut-être continuer la réduction, mais commencer à engager une autre démarche de contribution. Dans l'alimentation, c'est assez simple, c'est l'agriculture biologique qui est un net zéro pour la santé humaine et pour la biodiversité. L'INRAE a dit que l'agriculture biologique, quand elle est effectivement label bio, est la meilleure pratique pour la biodiversité des sols, la biodiversité hors sol. La seule pratique meilleure, c'est le label Déméter, qui est encore plus exigeant. Et qui intègre d'ailleurs les enjeux sociétaux qui ne sont pas intégrés dans le label bio. Une fois qu'on a cette agriculture biologique, si on plante des arbres, si on rémunère correctement avec des contrats longs nos producteurs, eh bien, on commence à rentrer dans une démarche régénérative au-delà de la réduction des impacts et l'atteinte d'un net zéro impact. On peut donc passer de la réduction carbone à la capture du carbone, de la pollution de l'air à la qualité de l'air, de la réduction des pressions sur la biodiversité à la vitalité de la biodiversité, à un plan sur les conditions de travail qui crée des problèmes, à une qualité de vie au travail, une qualité de vie dans le territoire. Dans l'électronique, on va penser par exemple qu'un appareil reconditionné, label REC, va avoir réduit à un seuil incompressible, peut-être pas net zéro, les impacts négatifs. Dans le bâtiment, un bâtiment rénové, certification HQE, là aussi, peut-être que c'est pas un impact zéro, mais quand même on est sur la deuxième vie d'un bâtiment. Donc les impacts environnementaux du premier bâtiment, avant rénovation, sont quand même réduits. Dans les pratiques, il faut faire attention, c'est-à-dire que l'éco-conception, l'économie circulaire, l'écologie industrielle, l'économie de la fonctionnalité visent toutes ces approches sont dans la réduction des impacts. L'éco-conception, dans sa définition, sa norme, elle ne vise pas à contribuer, elle vise à réduire les impacts. Et l'éco-conception, via l'économie circulaire, n'intègre pas la biodiversité et la santé humaine. Ces pratiques sont essentielles pour atteindre au mieux une neutralité nette sur certains indicateurs comme le carbone, la biodiversité. Et c'est l'économie régénérative avec des pratiques régénératives qui va amener à être sur des impacts positifs nets. Nous, on est basé sur l'économie de la mutualité, l'économie sociale et solidaire, depuis des années à trouver un modèle économique avec des pratiques sociales et un engagement de l'entreprise à contribuer sur son territoire à la société. Il existe un modèle économique, il existe des pratiques qui sont bonnes pour la société. Et ça a été démontré. Sur l'agriculture bio, ça a été démontré qu'il y a un modèle économique et qu'il y a des pratiques bio qui ne sont pas toujours les meilleures parce que le cahier des charges initial a été transformé pour être un cahier des charges industriel avec des produits qui voyagent et des problèmes de rémunération ou de bien-être des agriculteurs ou des éleveurs. Mais on est quand même sur un modèle économique prouvé, démontré, et le but du jeu avec la régénération, c'est d'aller plus loin que le bio. Donc on est nous, au niveau de l'innovation, Bayer va utiliser le terme régénératif pour dire qu'ils réduisent les intrants issus de la pétrochimie et ils vont parler finalement d'agriculture de précision. Et ils sont dans la phase limitée. Et Cotton, par contre, avec le lait d'avoine Bonne Terre, ils sont sur régénérer. L'entreprise a une trajectoire sur la biodiversité depuis 30 ans. On parle de lait d'avoine, on ne parle pas de lait de vache. Ce lait d'avoine est bio. Le Planet Score en quadruple A sur pesticides, biodiversité, climat, élevage, en plus du bio, montre quand même que les cahiers des charges sont parmi les meilleurs qui existent. Nous, au-delà de tout ça, ça passe par des pratiques qui ne sont pas dans le cahier des charges bio, qui vont planter des haies. Ils vont être sur de l'avoine en Bourgogne. Ils vont être sur des contrats longs avec leurs producteurs avec un prix d'achat seuil. Et c'est une entreprise qui fait un chiffre d'affaires global de 710 millions d'euros. Et 12% sont réalisés en fair trade, 84% avec des produits bio, 97% réalisés avec des produits végétariens. Donc quand même, on est sur une entreprise qui, pour Bonne Terre ou ce lait d'avoine bio, n'est pas une exception. Ça fonctionne dans d'autres secteurs, par exemple l'Uni, dans le numérique, c'est intéressant parce qu'ils ont des petites histoires pour les enfants qui travaillent leur imaginaire. Donc ils ont un impact sociétal, mais ils ont aussi travaillé la réduction de leur impact environnemental. Et c'est ça qui est intéressant. Ils s'engagent dans une trajectoire régénérative et leur console, c'est-à-dire leur fabrique à histoire, qui est un objet qu'ils ont jugé bon de fabriquer comme une alternative au téléphone portable,
a des impacts négatifs. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette console a un taux de réparabilité de 97%, ce qui est assez exemplaire, et 20% des consoles sont issues de la deuxième main, avec une forte pédagogie pour que les appareils soient réparés et achetés, même en deuxième main, d'excellente qualité. Donc on a l'Uni sur une de leurs séries d'histoires qui parle de nature et qui parle d'imaginaire. On a un produit qui a réduit ses impacts environnementaux au strict minimum et qui contribue à un développement sociétal, les enfants étant le futur de notre humanité. Nous remettons tous les ans les lauriers de la régénération aux produits et services qui ont visé la régénération et l'ont atteint. Donc vous allez voir que dans plusieurs secteurs, par exemple, on va parler de Telcop, on va parler de Elmi dans l'énergie, et on va se baser sur des certifications régénératives organiques certified, comme par exemple le chocolat de Dr Bronner, qui n'est pas vendu en France mais qui est vendu aux États-Unis, et ils ont remis à un autre industriel le travail extraordinaire qu'ils ont fait sur cette filière en fair trade, en bio, extrêmement traçable, certifié ROC, Régénérative Organic Certified. De la même façon, les laboratoires Expanscience, qui ont une trajectoire régénérative, qui sont souvent un exemple cité comme étant exemplaire, ils ont développé un ingrédient actif Tulsini, certifié Régénérative Organic Certified, c'est-à-dire que sur le cahier des charges, les pratiques agricoles contribuent au sol, à la biodiversité dans les sols, au bien-être animal, à la juste rémunération des producteurs dans une démarche vraiment gagnant-gagnant entre le fabricant et ses fournisseurs. Et c'est quelque chose qu'on retrouve sur le produit qui génère des ventes, parce que sur le facing produit, on a un produit qui est estampillé avec un label qui est donc certifié par un organisme tiers. Ça, c'est pour les exemples. Je me permets de faire deux exemples en aparté par rapport à votre groupe. Donc, tout à l'heure, on parlait d'algues, micro-algues. Nous étions à Marseille pour réinventer la bouillabaisse et j'ai fait un petit travail sur la pêche. La pêche comment faire avec une pêche qui, par essence, est prédatrice, et quand l'aquaculture elle-même a des impacts négatifs assez forts sur la biodiversité. Donc, effectivement, on va voir des activités prédatrices avec de la pêche, avec surexploitation des ressources humaines. Et ça, on va dans l'imaginaire anthropocentrique. Dans le biocentrisme, on peut avoir de la culture d'algues marines qui vont être utilisées comme substituts alimentaires aux poissons avec des produits 100% végétariens qui vont être parfumés, par exemple au saumon, dans des rillettes végétariennes. Dans le principe restauratif, on va avoir par exemple de la récupération de bouteilles d'eau ou de vieilles algues ou d'algues invasives, et on va retrouver et ça va être utilisé par exemple pour les filets de pêche. Et dans la régénération, on peut avoir une logique de jardinier de la mer, un peu comme dans la permaculture, où on travaille sur des écosystèmes ouverts, où il va y avoir à la fois des algues qui sont des abris pour les poissons. On va avoir justement des poissons avec différentes espèces. On peut avoir des huîtres pour travailler sur la filtration de l'eau. Et on peut avoir du prélèvement d'algues, prélèvement de poissons, qui permet un modèle économique et une viabilité en multivalorisation finalement, puisque l'ensemble de ces produits fonctionne on peut dire, en permaculture aquatique, allez, soyons fous, même si tous les principes ne sont pas cochés, et avec quand même un modèle économique. Et la question, c'est le modèle à échelle. Et en Chine, il y a des surfaces qui sont très très grandes, qui sont pratiquées de cette façon-là. Après, il faut bien sûr faire attention à l'utilisation des surfaces, voir dans quelle mesure c'est vraiment bénéfique pour des activités économiques comme pour les écosystèmes marins. Et il faudrait voir vraiment les études scientifiques qui montrent que l'utilisation des fonds marins est effectivement pertinente dans le temps. Dans l'agriculture, quand on est sur un projet agricole, on va avoir différents modèles agricoles. On va avoir la surexploitation qui va être de l'agriculture conventionnelle avec une exploitation intensive. On va avoir de l'agriculture bio qui va être à l'inverse,
sans pesticides, mais pas pour autant pour quelque chose. C'est difficile pour l'agriculture biologique de dire qu'elle est meilleure pour la santé. Il y a une certaine innocuité, mais on ne peut pas vraiment dire qu'elle est meilleure pour la santé. L'agriculture durable va être une façon en agroécologie d'aller plus loin que l'agriculture conventionnelle avec des pratiques de rééquilibrage, on va dire, où on va peut-être avoir des pesticides, peut-être avoir du labour, peut-être pas. Il y a plein de projets là-dessus, c'est pas forcément bio. Par contre, l'agriculture bio-régénérative, qui va être de l'agriculture de conservation des sols bio, va être sur la fertilité des sols au niveau de la vie des sols. Et donc, on va avoir une population bactérienne qu'on va retrouver dans l'estomac. Et oui, l'agriculture bio-régénérative, en particulier avec les bactéries, qui sont des organismes vivants, commence à pouvoir aller jusqu'à la santé humaine, reliant santé humaine avec la santé des sols. Donc on va vraiment avoir quelque chose qui s'inspire de la permaculture, d'une intégration One Health, à plus grande échelle que la permaculture et qui reste bio. Voilà, par exemple, là j'ai un petit schéma qui vous montre effectivement que c'est les mêmes bactéries qu'on retrouve. Au-delà des bactéries, il va y avoir des champignons, il va y avoir des vers de terre, il va y avoir des abeilles, il va y avoir des oiseaux. Et voilà, on est dans une logique One Health avec vraiment cette préservation de ce qui est précieux dans les sols, qui est donc le vivant, qui est en symbiose avec les plantes et qu'on retrouve nous-mêmes dans notre estomac. Masterclass. Alors, pouf pouf. Le schéma que je vous ai montré, il est là. C'est les 4 principes. Vous voyez, ces 4 cases reviennent à ce qui est défini comme le spectre de la régénération, qui sont qui sont les 4 étapes que je vous ai montrées de façon linéaire tout à l'heure, mais qu'on retrouve ici en carré. Et on est bien sûr, ce qui est assez intéressant en bas, la valeur pour la communauté élargie et la création de valeur. Je vais essayer de retrouver ensuite les slides qui montrent que c'est notre démarche. Notre démarche, c'est bien ça. C'est, vous voyez ici, l'extension des parties prenantes impliquées sur un territoire. On va faire intervenir plus de parties prenantes qu'on ne le fait habituellement et on va essayer de créer plus de valeur qu'on en détruit dans l'intérêt commun. Ça va passer par la préservation des ressources, en économie circulaire par exemple, comment on utilise moins de ressources, comment on optimise. Et ça, c'est pour la réduction de l'exploitation des ressources qui sont nécessaires à la vie, mais nous, on va être dans le deuxième cercle, en symbiose avec l'économie circulaire, en parallèle, à un moment donné où on arrive à un net zéro, sur des pratiques qui contribuent aux capacités du vivant humain et non humain. Et c'est là où on va avoir cette création de valeur. Qu'est-ce qui a plus de valeur aujourd'hui que la santé? Il y aura 3 bascules qui vont être considérées. On est sur une triple comptabilité, une triple approche en tout cas, intégrée, people, profit, planète. Mais on va faire des bascules, c'est-à-dire que quand on va être people, on va penser humain, non humain. Quand on va être sur profit économique, on va penser multi-capitaux, avec d'autres capitaux que les capitaux économiques. En tout cas, quand c'est économique, on va essayer de réfléchir à du bien commun économique avec un co-investissement et la répartition équitable des bénéfices. Et sur la planète, on va considérer que c'est là où il y a des ressources essentielles à la vie qui sont inestimables. On va être sur les principes de la permaculture, puisque People, Profit, Planète, c'est les 3 principes aussi de la permaculture. Prendre soin des gens, prendre soin de la nature, la juste répartition des gains. Et People, Profit, Planète, ça va être la triple comptabilité. Donc ce trio-là va être très structurant. Et donc je rappelle la nécessité de réduire, mais on augmente la capacité du vivant. Ça n'a pas de sens de limiter la biodiversité ou la culture ou la santé humaine. Et on va essayer de créer de la valeur avec un ensemble de parties prenantes réunies autour d'un service et d'un produit sur un territoire. Et tout le jeu va être de se projeter dans le temps en
faisant intervenir un maximum de personnes, et vous allez voir qu'on va faire intervenir aussi les non-humains. Ce qu'on va essayer de faire, ça va être très rapidement sur la méthode, puisque tout ça c'est la masterclass. On va travailler à partir d'un Canva. Le Canva, vous voyez qu'en haut il y a l'engagement régénératif, donc tout en haut il y a produit-service. Donc nous travaillons sur un produit et service, il n'y a pas de modèle économique, il n'y a pas de business model s'il n'y a pas de produit à vendre. On peut parler de changement de modèle d'affaires, il y a plusieurs modèles d'affaires. Nous on parle de business model, d'une innovation. Et on veut que les parties prenantes de cette innovation prennent un engagement régénératif dans le temps pour le vivant. On va se poser sur la chaîne de valeur qui va intégrer toutes les étapes, dont la fin de vie du produit à la fin. On va commencer au début sur les acteurs de la filière, les fournisseurs. On va voir aussi au cœur d'activité toutes les étapes et tous les acteurs de l'aval que peuvent être la distribution. Et on va essayer de chercher des relations mutuellement bénéfiques entre les acteurs. Nous n'avons pas une pensée circulaire à chaque étape. Nous voyons qu'il y a une sorte de mycélium derrière toutes ces étapes qui peuvent être un peu structurantes et linéaires, mais en fait, ce sont des relations que nous faisons entre les différentes cases et entre les différents acteurs. Nous faisons du design de relations entre acteurs. En termes d'acteurs, nous avons des acteurs en année 1 qui sont ceux actuels dans un produit actuel, ou ceux actuels qui veulent créer quelque chose qui n'existe pas encore. On va voir donc les fournisseurs, les fabricants et les consommateurs actuels, et on va réfléchir aussi en temps 10 qui sont les consommateurs ou les distributeurs qui sont pas autour de la table, qui sont les fournisseurs, les agriculteurs, qui ne sont pas aujourd'hui présents et qui pourraient nous aider à passer d'un produit régénératif à un produit cible dans 10 ans. Et ensemble, on va concevoir cette proposition de valeur régénérative qui va être dans une réflexion en triple impact sur la limitation des ressources en année 1 et en année 10. Ce qu'on peut faire, et c'est ça l'économie de la mutualité, c'est construire un capital naturel, un capital vivant, un capital financier sur un territoire. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait plus 10% sur la nappe phréatique. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait plus d'oiseaux. Ce qu'on veut, c'est que la santé des humains augmente. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des meilleures conditions de travail. Et tout ça est un capital pour l'ensemble des parties prenantes qu'on va étendre aux habitants. Par exemple, dans le tourisme, on va aller voir les habitants qui habitent sur ce territoire. Et dans le tourisme, on va aller chercher des représentants des océans, de la forêt, des oiseaux, des populations locales, pour justement créer ce bien commun qui est le bien commun de tous, dans une dynamique économique mutuellement bénéfique. On va travailler sur des horizons de temps pour cette transition, puisque, vous avez compris, on réfléchit en temps 1 et en temps 10, et on va réfléchir à un moment de bascule. Le temps 10, c'est peut-être le temps où on a enfin des impacts mesurés, mesurables, satisfaisants, mais peut-être que notre innovation pourra sortir dans 5 ans, mais on va essayer de chercher une innovation de transition qui sera pas parfaite pour abandonner ces produits qu'on ne veut plus voir, mais pas les abandonner tout de suite immédiatement, basculer vers un produit qui vise la régénération pour arriver à un produit qui est régénératif. Et on va le faire tous ensemble en co-investissant. Et ensuite, il y a vraiment la logique de gouvernance des communs avec une gouvernance des ensembles de ces parties prenantes et des KPI en triple impact économiques, environnementaux et sociétaux. Quand on regarde le Canva, en fait, ce qu'on voit pas toujours, c'est qu'il y a le Canva habituel, si vous voulez, au milieu, avec les parties prenantes actuelles et la proposition de valeur actuelle, et il y a un décalage. C'est comme si on avait ajouté des colonnes à droite et à gauche pour arriver à réfléchir au temps 10. Donc il y a une double, on le lit à la fois en temps 1 et en temps 10, et ça résout le problème souvent énoncé de concilier temps court et long terme. Nous, ce qu'on veut, c'est que on engage tout de suite une démarche qui est coûteuse d'investissement pour améliorer les impacts environnementaux et sociaux. On ne veut pas que tout de suite on soit uniquement sur le profit et qu'on cherche à avoir des impacts environnementaux et sociétaux pour les générations futures. Nous, on veut enclencher dès maintenant c'est la démarche, et on veut qu'on reste viable économiquement, mais on se donne 10 ans pour arriver à vraiment avoir des impacts, ce triple impact économique, environnementaux et sociaux
qui s'affichera sur les produits et qui permettra d'avoir des ventes et qui permettra de contribuer, plus on le vend, à la robustesse de notre activité économique et à la prospérité d'un territoire. Ce qu'on voit pas non plus, c'est la notion de réunir toutes les parties prenantes sans exclusion, et ça c'est dans les bascules que vous voyez ça, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va donner une voix à la nature et aux générations futures, aux représentants sociaux, pour vraiment avoir une démarche collective, et on va faire de la co-conception, non pas simplement en écoutant les usagers, mais en écoutant l'ensemble des parties prenantes. Donc on va faire du design, mais du design pluricentrique, centré sur avec empathie sur plusieurs parties prenantes. Pour remplir ce canevas, il y a 5 ateliers que vont être la cartographie des parties prenantes, de l'offre actuelle qui existe ou qui n'existe pas. Ensuite, on va faire dans l'atelier 1 l'analyse de la chaîne de valeur et la sélection, l'identification des parties prenantes actuelles que vous voyez à gauche, sur un engagement de sobriété, de réduction de l'exploitation des ressources humaines, financières et naturelles. En atelier 2, on va être sur le redesign de la chaîne de valeur avec un engagement régénératif qui nous permet de guider ce redesign de la chaîne de valeur avec l'intervention de parties prenantes futures. Et là, on commence à basculer non pas c'est un coût, mais c'est un investissement qui rapporte. On va travailler sur identifier, comprendre la proposition de facteur actuelle pour la transformer, et c'est là où il y a co-conception. Et on va avoir une planification de la transition pour justement, ça s'appelle le collectif de la transition. Ça prend du temps et il faut lisser les investissements et il faut arriver en innovation, avoir un stream d'innovation qui nous permet de conserver l'emploi et de développer les compétences dans le temps. La régénération demande par exemple de la formation d'agriculteurs ou des investissements qui sur 10 ans qu'il va falloir planifier. Et on va faire un atterrissage comptable en triple comptabilité. Il y a plusieurs triples comptabilités. Pour l'instant, on explore en particulier la comptabilité CARE, qui intègre bien, selon nos principes d'économie de la mutualité, mais pas parfaitement, un capital environnemental et sociétal dans le bilan comptable de l'entreprise, au même niveau que les capitaux financiers. Et par contre, l'économie de la mutualité telle qu'elle est théorisée, on va avoir un PNL mutuel PNL, et on va non pas être sur un coût de restauration, on va être sur un investissement qui permet de réduire les risques et d'augmenter le capital commun et le capital individuel. Et il y a encore du travail pour y arriver, pour passer de la théorie à la pratique. Nos clients, qu'est-ce qu'ils nous demandent? De les aider à définir leur stratégie CSRD. On va travailler avec des grands groupes. Mais en général, quelle est ma stratégie d'impact et comment aujourd'hui l'écologie est un levier de vente et on va explorer de nouveaux business models des fois. On va surtout concevoir des innovations impact. On va travailler sur l'embarquement des parties prenantes et définir un modèle économique autour d'une certification d'un organisme tiers, que ce soit surtout des labels ou des scores. Et on va être sur un large spectre d'indicateurs du carbone à la biodiversité, en passant par la qualité de vie au travail, indicateurs qu'on retrouve dans les indicateurs CSRD, ISO 26000, qui est la base, qui de toute façon concerne tout le monde. Et on va ainsi avancer avec nos clients. Notre façon d'avancer, elle est sectorielle, parce qu'on pense qu'il faut avoir des versions, on veut faire découvrir notre approche à des consultants ou à des décideurs. Donc on a fait des sessions découvertes d'une journée par secteur et on avance ainsi pour faire comprendre l'intérêt de façon pratique. Dans l'agroalimentaire, on va être sur la gaufre. Dans le textile, on va être sur un t-shirt en lin et en chanvre. Dans le numérique, on va être sur l'accès à Internet. Dans l'alcool, on va être sur le vin. Nous sommes en train de travailler sur une adaptation sur l'économie sociale et solidaire, qui est notre socle naturel. Et là, on va s'intéresser aux associations qui cherchent, en plus des subventions, à avoir la participation, la contribution d'entreprises privées. On veut se développer sur le tourisme, l'architecture et d'autres secteurs encore. En tout cas, on a démontré, grâce au travail qu'on a fait avec Orange, que la démarche fonctionne aussi sur des activités entre guillemets hors sol. On a déjà démontré, non pas sur une session découverte, mais sur les cosmétiques avec le travail avec l'Occitane, comment ça pouvait se traduire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et on travaille dans le textile avec la filière Horty, qui en Hauts-de-France, et on accompagne la filière Horty sur 5 ans avec de l'horticulteur, de l'agriculteur, du
fileur, du tisseur, jusqu'à des marques et des distributeurs. Donc là, ce qui est important dans ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une session découverte qu'on va facturer 5 000 euros quand on est qu'on intervient auprès d'une entreprise à l'intérieur de ses murs à sa demande, sinon c'est 30 euros par participant. Et on va être sur une version consulting où chaque atelier va être une journée avec 2 animateurs, et là on va facturer 20 000 et 30 000 pour vraiment avoir une démarche d'accompagnement d'une filière ou d'une coalition, et c'est avec 2 animateurs. En bref, les ateliers, la première, ça va être poser la chaîne de valeur et de réfléchir pour chaque étape selon le business model de porteur, aux impacts environnementaux, sociétaux et économiques. Ensuite, on va redessiner cette chaîne de valeur, et pour résoudre les problèmes qu'on va avoir dans cette chaîne de valeur future, on va utiliser le Canva des actants qui va permettre de casser le triangle de l'inaction et de faire passer une partie prenante qui peut être passive dans cette transformation à un acteur direct de cette transformation de cette chaîne de valeur. Et on va intégrer dans cette démarche les non-humains. On va co-concevoir ce produit et ce service à viser 5 ans, 10 ans avec l'ensemble des parties prenantes. On va être sur les 3 horizons de temps appliqués à l'innovation et non pas à la transformation organisationnelle. Et on va réfléchir à l'horizon 1 qui est le temps actuel, l'horizon 3 qui est la cible, et cette bascule vers cette grande transformation. On va trouver quel est le produit de transition. On va être à la fin sur une mesure des impacts grâce à une grille de réduction des impacts en multi-indicateurs qui est très similaire par exemple à un Planet Score, avec un niveau, voilà. Et on va avoir, à un moment donné, il y a un net zéro qui permet de passer à une pratique qui permet de passer après un net zéro. On va plus être en réduire la pollution de l'air pur, on va être en augmenter la purification. De la même façon qu'on va être plus sur réduire la pollution de l'eau, on va être sur rendre l'eau encore plus potable, et ainsi de suite. Et avec des degrés d'investissement dans le temps. Et on va être sur les indicateurs CSRD en réduction ou en augmentation. Donc on est voilà, et on va faire la même chose sur les indicateurs économiques, et on va s'intégrer au final dans une comptabilité intégrée du bilan de chaque acteur et du modèle économique global de la filière, de la coalition qui s'engage dans 10 ans. Très rapidement, on travaille sur, en ce moment, voilà, je vais vous donner nos références. Nos références, c'est la filière ortie dans le textile, où vraiment on travaille sur le modèle économique de ces acteurs qui se lancent. Orange, l'accès à Internet, avec le directeur de l'économie circulaire qui a souhaité aller plus loin que les ressources et aller sur des enjeux biodiversité et santé humaine, tout en intégrant, et les intégrant pour faire de l'ESG by design, c'est-à-dire intégrer tous les paramètres d'impact au moment de la conception, pour ne pas être dans uniquement le push marketing ou les injonctions de la RSE. Voilà, ça c'est par exemple les designers d'Orange. On a embarqué le COMEX pour Melvita, marque de Occitane. On a fait une plateforme de marque, puisque c'est Régénérative Skincare. On a pensé aux retombées business sur la marge. On a aussi regardé s'il y avait d'autres business models que les business models régénératifs. On a regardé en 3 étapes sur 10 ans comment on pouvait y arriver. Et on a travaillé avec Bell sur la compote de pommes, avec vraiment à la fois une learning expedition France-US, des groupes consommateurs France-US, et voir concrètement comment on pouvait faire évoluer ce modèle économique vers de nouvelles pratiques, avec quelle rentabilité. Avec la Convention des entreprises pour le climat, on a travaillé avec la fraise des imaginaires, dont je vous ai montré tout à l'heure les planches colorées, sur habiter, travailler, produire, avec 70 entrepreneurs en Normandie. Et on travaille avec le workshop de l'incubateur Rungin Synco pour voir effectivement comment valoriser les impacts
contributif d'une start-up dans un univers financier court-termiste qui ne valorise pas toujours à sa juste valeur tous les impacts que peut générer une start-up au-delà de sa performance économique. Je vais prendre vos questions. Vous avez compris que l'idée, c'est que vous donnez envie de suivre une masterclass, une session découverte avant de vous former. Rapidement quand même, la formation, c'est un coût de 800 € avec session découverte que vous pouvez faire avant, 2 jours de formation, un REX sur votre formation à 800 €. Nous sommes Calliope OPCO et pour certains qui ont des difficultés financières, on peut en discuter, et à date, elles ne sont qu'en présentiel à Paris. Mais si vous arrivez à nous trouver plusieurs personnes dans votre région, nous sommes ravis de venir vous voir. Ce coût ensuite, effectivement, est amorti par la collaboration, enfin des missions où vous reversez 10% et vous êtes contraint de travailler à deux, ce qui permet des dynamiques collaboratives aussi au sein des adhérents. Et nous avons une réunion tous les lundis pour justement évaluer les opportunités, pour aider le développement commercial des uns et des autres en collaborant. Merci. Jérémy, c'est le temps des questions? Oui. Surtout toi, peut-être parce que tu dois partir plus tôt. Merci déjà beaucoup pour ta présentation malgré l'extinction de voix. Moi, je confirme que ça m'a donné envie, hein. J'ai pas forcément le projet de le faire, mais je vais quand même y réfléchir dans le planning pour 2026 parce que voilà, c'est super intéressant. Il y a en 2 mots, moi, ça me fait penser quand même à pas mal de parallèles sur notre modèle aussi avec le bonheur durable et partagé, où on accompagne aussi des entreprises et où l'idée c'est de lier cette aspiration quasiment universelle. Alors pour les autres êtres vivants, on peut peut-être plutôt parler de bien-être pour les animaux, de qualité de vie pour les plantes, mais ça c'est un débat plus philosophique. Et en fait, dans ce modèle-là, l'idée c'est à la fois d'essayer de développer des compétences pour être heureux, donc ça on parle plus de facteurs humains, et de l'autre côté des conditions extérieures, écologiques et sociales pour un terreau, pour développer cette capacité à être heureux. Donc il y a vraiment ces deux côtés qui sont hyper intéressants et que je retrouve un peu là-dedans. Puis en plus, tu parles aussi de bien-être et de bonheur. Donc voilà, ça me touche pas mal. Les questions que j'avais par rapport à ça, c'est alors j'en ai trois. Je me rends pas bien compte de l'intérêt, de l'appétence des entreprises pour devenir régénératives. Alors je sais qu'il y en a de plus en plus. J'avais suivi hein, les lauriers de la régénération. J'avais vraiment adoré. Et voilà, pour se faire accompagner, est-ce que les entreprises viennent vous voir, toquer à votre porte, ou c'est vous qui faites pas mal de prospection, surtout sur des territoires peut-être un peu plus éloignés? Voilà, moi je bosse un peu en Suisse et autour d'Annecy. Voilà, je sais pas si c'est aujourd'hui assez connu. Ça, c'est ma première question. Je- Bon, déjà sur ta première question, effectivement, il y a un grand travail à faire sur l'idée qu'il y a un futur qui est possible et que ce futur, il est prospère. Parce que si on continue de dire à tout le monde que et les gens savent aujourd'hui qu'il y a des problèmes, et la grande bascule, elle se fera non pas en continuant de dire aux gens qui n'ont pas encore assez compris qu'il y avait des problèmes. Il faut arriver à montrer qu'il y a un futur désirable et qu'une prospérité partagée dans nos territoires est non seulement souhaitable, mais elle est possible et qu'elle existe déjà. Et l'écologie n'a pas attendu la CSRD ou les business models régénératifs pour se déployer. Hein. Ça fait le label bio, il est né dans les années 70 et en particulier les années 80. C'est un exemple. Aujourd'hui, le label bio se porte bien en termes de vente, malgré le déréférencement de certains produits. Il y a une appétence des consommateurs, et lorsque les produits bio ont été déréférencés en ayant peur du pouvoir d'achat, c'est Biocop qui a fait plus 8%, ce qui est colossal. Ils ont bien sûr optimisé leur prix, leur coût, leur distribution, etc. Mais plus 8%, on fait pas ça en optimisant. C'est que vraiment les consommateurs veulent des produits bio. Ensuite, sur les ventes de voitures électriques, par exemple, je dis pas que c'est la meilleure chose pour l'écologie, mais bon, on est quand même sur des ventes d'électriques, véhicules électriques qui sont supérieurs aux véhicules thermiques. Et dans les pays nordiques comme la Norvège, on a 97% des ventes qui se font en électrique. Donc,
l'appétence des consommateurs pour des alternatives à coût raisonnable et à bénéfice égal, euh, euh, accessible aussi en termes de réseau de distribution, elle est là. Le backlash, il est politique. Le Donc backlash, ça, il j'en est... suis convaincu. Ça, j'en suis convaincu. Non, mais c'est plus. Donc, Il y a pas mal de modèles en parallèle. L'économie régénérative, je trouve hyper pertinente. j'ai Pourquoi compris les ce que tu entreprises vont aller vers ça, quoi. En gros, est-ce qu'elles ont suffisamment entendu parler de ça? Est-ce que ça commence Donc vraiment à... le grand sujet qu'on a à faire avec la fresque du bonheur, c'est de sensibiliser à cette prospérité que Timothée Parry appelle post-décroissance euh, et de montrer que c'est tangible et donc on a besoin de ce genre d'atelier. Donc effectivement, oui, il y a une synergie nécessaire avec d'autres acteurs comme de Trente Glorieuses ou la fresque de l'entreprise régénérative. Toutes les démarches qu'entreprend la CEC ou le Régène Écosystème, où ils embarquent beaucoup d'entreprises au niveau national et au niveau régional dans plusieurs secteurs. L'appétence, elle est que de toute façon, les entreprises sont engagées dans des démarches plus ou moins ambitieuses qui visent la régénération. Donc, il y a plusieurs démarches qui existent de limitation, de réduction, de restauration et de régénération. Et donc, cette démarche, elle existe. Et il faut arriver à dépasser le respect de la réglementation, juste cocher les cases de la normalisation pour dire que l'écologie, ça rapporte. C'est pas une contrainte de plus qui est imposée pour le développement durable. C'est nécessaire pour la robustesse des activités économiques dans le temps. Et plus on le fait et qu'on arrive à la phase dernière de la régénération, plus on a des consommateurs qui sont engagés, fidèles, et que les cahiers des charges exigeants nous permettent de faire la marge nécessaire pour que tout le monde vive correctement. Donc, c'est surtout de dire que la régénération n'est pas l'étoile du berger inatteignable, c'est de dire que c'est la seule approche qui permet de repartir en croissance en triple impact. Nous avons dans le plan d'action des actions qui sont un levier de vente. Et je vous l'ai dit, l'économie sociale et solidaire ou le bio ou d'autres activités économiques ont déjà montré qu'il y avait un modèle économique qu'il faut arrêter. Donc, cette appétence-là, elle est large si on pense toutes les 4 étapes, et elle est portée par des groupes comme Ecotone qui sont très engagés. Souvent, on va retrouver aussi des entreprises Bicorp qui sont déjà bien au-delà du cadre réglementaire dans une amélioration continue. Et on va trouver des entreprises qui finalement voient un intérêt à avoir un Nutri-Score, un Planet Score, un Fashion Score sur leurs produits pour générer des ventes. Et cela, c'est intéressant de voir dans quelle mesure, sur cet affichage socio-environnemental, on crante la régénération pour ne pas la déprécier. Ok. Deuxième question, je m'arrêterai là pour pas monopoliser la parole. Merci pour ta réponse. Au niveau des animateurs, donc qui ont été formés pour accompagner les entreprises avec ce canevas, donc tu as parlé de 50. Est-ce qu'il y a un annuaire d'animateurs pour se rendre compte un petit peu, à la fois pour pouvoir travailler en équipe et puis aussi à la fois pour savoir où il y a des besoins sur le territoire, ou au moins savoir en gros sur les territoires comment c'est maillé actuellement, où est-ce qu'il y a des manques, où est-ce il peut y avoir la coopération, est-ce que vous avez alors peut-être pas transmettre un annuaire pour ceux qui sont pas encore formés, mais en tout cas un repérage, une cartographie claire. Sur le site web, sur la première page, il y a un bandeau avec qui nous sommes. Et sur faire appel à nous, il y a aussi un lien. Et en fait, vous avez nos CV. Sur les 50 adhérents, nous en avons 25 formés à la méthode. Nous sommes présents en général avec 2 acteurs dans les territoires suivants, Paris, beaucoup de monde, mais on n'est jamais trop puisque c'est quand même le centre économique de la France. Nous sommes présents à Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux. On voudrait être un peu plus sur Grenoble, on voudrait être un peu plus sur la Suisse. Il y a vraiment un terrain très intéressant dans Auvergne-Rhône-Alpes. On n'est pas présent en Bretagne, en Normandie, etc. Je ne sais pas pourquoi, alors que vraiment Nantes, Rennes
sont des pôles économiques importants. Voilà. Et Bordeaux et le Pays Basque, il y a encore du potentiel, surtout sur le vin, où on veut avancer, et aussi sur tout ce qui va être aménagement du littoral. Et sur Auvergne-Rhône-Alpes, ce qu'on veut, c'est vraiment travailler avec les acteurs sur la montagne. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, c'est bon. On va avoir beaucoup de gens qui vont être Merci. dans la facilitation avec vraiment, ah oui, c'est ça, cette approche tête, corps, cœur humaine. C'est-à-dire que chez Nous Sommes Vivants, on a la conviction que oui, il faut travailler en triple impact, qu'il faut faire de l'innovation, de la gestion de projet en intelligence collective, qu'il faut co-concevoir, co-designer, que l'approche, on la retravaille avec les clients, etc., etc. Mais on pense qu'il faut accompagner les gens pour augmenter leurs capacités. D'où le fait qu'on ait la phrase du facteur humain, phrase d'émotion, phrase d'imaginaire, et que quand tu parles de capacité des gens, ça se fait pas sans travailler sur la capacité individuelle et collective. Donc là-dessus, voilà, on va avoir une approche tête corps cœur qui est fondamentale. Et donc, dans le duo d'animation, on va avoir quelqu'un qui va être plus dans la facilitation avec cette sensibilité-là. Et des fois, jusqu'à faire parler des gens qui se détestent. Ou aider des gens qui doutent, ou qui ont peur, ou qui n'ont pas confiance, ou qui se découragent, ou qui se sentent seuls, isolés. Et puis, d'autre part, quelqu'un qui est expert sectoriel et qui est expert de la démarche, qui conduit des projets de transformation d'entreprise. C'est ce duo-là qui est nécessaire et qu'on n'a pas toujours dans tous les endroits. On commence à avoir des gens qui arrivent du design, du marketing, de l'éco-conception, et c'est tout récent. On a beaucoup de facilitateurs, de coachs. Merci pour tes réponses. Enfin, moi, voilà, tête corps cœur. Moi, je travaille pas mal avec Cécile Renoir et le campus de la transition, donc ça me parle pas mal parce qu'ils supportent beaucoup ça. J'ai très envie de continuer à discuter de tout ça, mais voilà, ça sera l'occasion. Je pense que je reviendrai vers toi pour quelques autres questions. Et je suis désolé, mais je dois y aller. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu Merci t'inscrives beaucoup. à la réunion écosystème du 30 janvier, puisque le 30 janvier, nous réunissons à nouveau les acteurs de l'écosystème régénératif pour voir quel pont stratégique et opérationnel et de vente on peut faire ensemble. Donc ça, c'est le 30 janvier. Tu dois trouver ça sur mon profil ou sinon tu me le demandes. Et là, Je le vois puisque j'avais été à la réunion, la Regenerative Circles, le 4. voilà, le 4. Donc, Bon, bah, tu l'as fait. effectivement, j'ai le lien, ouais. Ouais, ouais. Tu as fait venir d'autres personnes parce qu'on a identifié qu'il y a un problème sur la sensibilisation et que si on ne travaille pas la sensibilisation de façon claire sur les modèles économiques et la nécessité d'augmenter la capacité via des pratiques tête corps cœur, eh bien toute notre pipe est cassée quoi. Je dois vous laisser. Merci beaucoup. Merci. Qui d'autre a Ok. des questions? Non, c'était clair. Pour ma part, je dois y aller aussi. Merci. Donc, J'aurais juste une merci. question sur les prérequis. Par exemple, ben, moi, je suis pas en entreprise. Est-ce que, voilà, il y a des prérequis à avoir pour participer, alors pas forcément à la formation complète, mais aux ateliers, masterclass, aux fresques. Non, c'est d'un certain niveau parce que on est sur la régénération, euh, on est sur des démarches volontaires. euh, donc il y a la fresque de l'entreprise régénérative qui est similaire à notre approche et qui est très accessible à n'importe qui. Nous sommes dans un niveau un peu plus avancé puisqu'on passe de la théorie à la pratique. Et, mais des fois, c'est en faisant qu'on comprend. Voilà. Ok. Bon, c'est bon pour moi aussi. Et on est Ok, ravis de partager avec des merci. consultants qui partent avec des éléments pour s'enrichir s'ils ne dupliquent pas la méthode. Ouais. Paloma. Merci, Franck. Une petite question de Clarif. Du coup, de ce que je comprends sur les 2 jours de formation, à la sortie de ça, non seulement on a produit notre business model, mais en plus de ça, on est aussi... Non. Ah oui, non, Non, pardon, c'est vrai qu'il y a tout le processus des ateliers. non, Donc c'est voilà. C'est post-atelier. une prise en main de guide d'animation des 5 ateliers sur la gaufre qui vous permet de l'animer en session découverte. Et comme c'est le même guide d'animation en consulting, en ayant fait 2 sessions découvertes, la première vous permet de faire prise en main. En ayant animé une deuxième session découverte, vous êtes assez à l'aise sur l'application concrète de ces choses-là. Et
en trouvant votre binôme idéal, vous êtes capable de mener une mission d'accompagnement d'une entreprise. Mais ce que tu dis là, on vous aide pas à réfléchir à votre modèle économique. On vous aide à être consultant modèle économique pour d'autres personnes. Il y a certaines personnes qui l'ont fait et qui ensuite se sont dit, tiens, ben, je vais me l'appliquer à moi-même. Mais c'est pas ce qu'on fait. Par contre, dans ce qu'on appelle les cercles, les regenerative circles, là on a des parties prenantes multiples et on va réunir tous les acteurs liés à l'agriculture dans un cercle de multimarques et là on va les aider à réfléchir à leur stratégie. Et c'est plus accessible puisque c'est 5500 euros par personne. Et il y a vraiment co-entraide pour réfléchir à sa stratégie, ce que tu dis là. Mais on va le faire avec des grands groupes. On n'a pas encore pensé à des personnes qui étaient indépendantes ou en mode start-up. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait qu'on crée. Mais on est inquiet sur la capacité d'entrepreneurs à payer 5500 euros. Il faudrait plutôt réfléchir à une logique de coaching plus légère avec des personnes qui ne cherchent pas vraiment à faire voilà, une rentabilité. Avec 2 animateurs sur 5 jours, en comptant des débriefs et des machins, des trucs, on n'arrive pas à descendre quand même à 5000, en dessous de 5500 euros, quoi. Et on a un autre cercle qui est l'écosystème dont j'ai parlé, où tu peux peut-être revenir. Là, c'est comment on inclut des acteurs de l'écosystème au sens large et comment on collabore mieux entre nous. Et on en a un dernier qui est leadership. Là, on va travailler plutôt sur les compétences humaines nécessaires et difficiles à avoir quand on s'engage dans cette démarche et qu'on veut être leader et réunir autour de soi. Plus tard, on peut voir d'autres idées, mais notre socle, c'est l'agriculture, le textile, et donc les applications dans les cosmétiques, l'alimentation, le textile. J'ai beaucoup envie d'avancer quand même sur le tourisme et l'architecture. Le numérique, on a encore du mal. Même si la méthode fonctionne, mais je pense que dans le numérique, il y a cette idée que c'est foutu. Ça paraît un peu délicat, effectivement. Et voilà. Donc le numérique, il faudrait vraiment arriver à avoir des exemples plus nombreux pour montrer que on peut être voilà, qu'on peut faire de l'hypercroissance à impact. Et déjà, la phrase veut en dire long. Ouais, il y a plein de choses à explorer et beaucoup de choses à créer. Pour moi, c'est super enthousiasmant cette époque-là dans laquelle on est. Super. Et pas que, mais quand même. Merci beaucoup, Jérémy, pour ton temps, Merci. malgré les difficultés de voix. J'espère que c'était pas trop dur pour toi. Non, Je ça te va. souhaite du bon bien pour ta gorge. Et on se revoit le 30 janvier, effectivement, de mon côté, de Super. manière certaine. Magnifique. Une À bonne fin bientôt. d'année. Sandrine, si tu connais pas bien l'écosystème, viens le 30 janvier, tu rencontreras des gens. Ok, ouais. Eh ben, je vais regarder tout ça. Merci C'est beaucoup. gratuit. Ouais, Merci. ok. Ciao. Merci bien. Merci, Jérémy. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.